On dirait que tout ce qu'on fait, ils le font, mais ils le font en mieux. Donc oui, il y a cette part de jalousie-là. On envie leur série télé, leur musique, leur piste cyclable, leur architecture, leur filet social, leur travail pour l'égalité des sexes. Pour les imiter, on remplit nos appartements de chandelles et de tricots en se faisant croire que nous aussi, on maîtrise le ouga, le hig. On se fait croire qu'on sait prononcer le mot danois. On leur voue même un événement d'1 mois à la place des arts. Mais au fond, pourquoi on tripe autant sur les pays du Nord? Puis pourquoi on doit vraiment leur envier quoi que ce soit? J'en discute avec François Cardinal, éditorialiste en chef à la presse, qui s'est notamment penché sur le Danemark pour le livre « Et si la beauté rendait heureux ?» et avec Raphaël Ouellette, un cinéaste complètement obsédé par la Scandinavie. Merci beaucoup d'être ici. Merci pour l'invitation. Ça fait un bail qu'au Québec, on vante le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. Mais ça nous vient d'où, cette obsession collective, à votre avis? Moi, je pense qu'on se retrouve beaucoup en ces peuples-là. On s'y retrouve quand on y va, hein? Quand on se retrouve à Stockholm ou à Copenhague, on se sent chez nous. On sent un certain collectivisme, une générosité, le bien commun, le côté progressiste, tout ça, on s'y sent. Et le pire, c'est que bien peu de gens le savent, mais on a des pays scandinaves dans nos gènes. Mais oui. Parce que nos ancêtres viennent en grande partie de la Normandie. Les Normands sont des descendants directs des Vikings. Et donc, il n'y a pas de surprise à se dire qu'il y a un peu de nous dans les pays scandinaves et vice-versa. C'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Et évidemment, on est nordique comme ils le sont. Je veux dire, eux autres sont dans le noir à moitié de l'année, mais nous autres, on gèle la moitié de l'année. Ça se parle, tu sais, ça se parle. Donc, pour nous, oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus ancré encore que le simple fétichisme de Raphaël. Très assumé, d'ailleurs. Mais aussi, c'est comme une version assez parfaite de ce qu'on voudrait être, Ouais. je pense. On a l'impression qu'ils ont vraiment le contrôle sur tout, sur leur politique, sur leur économie. On a l'impression qu'il sort beaucoup plus de culture qui en sort réellement de là-bas, qui est exportée. Tu sais, on dit souvent on envie leur cinéma. Tu as dit Ouais. télésérie, mais mettons si on prend le cinéma, par exemple. Absolument. Assez difficile de nommer des cinéastes scandinaves pour le cinéphile du dimanche. Oui. Ça s'arrête assez rapidement. Depuis Ingmar Bergman en Suède, on arrive à peu près à lui qui a fait The Square là, récemment, Ruben Östlund. On connaît même pas son nom. Non, souvent, je suis trop du dimanche pour t'aider là-dessus. Mais voilà. Donc, on a vraiment l'impression que c'est plus foisonnant que ça l'est réellement. Mais quand on se regarde, nous, Québécois, on exporte beaucoup aussi de talent au niveau pour ce qui est de la culture. T'sais. Mais justement, d'un point de vue culturel, en préparant notre rencontre, je me demandais, est-ce qu'on les envie parce que nous, on n'est pas assez fiers de notre culture, de notre contrôle? Bien, il y a peut-être un peu de ça. Quand on y va, je veux dire, on voit à quel point juste je trouve la générosité vers l'autrui, l'importance du bien commun. Tu sais, tu dis, waouh, si au Québec, on était aussi chaleureux les uns envers les autres. On a un modèle qui ressemble beaucoup au modèle scandinave, le modèle social-démocrate Ouais. québécois, qui est une exception en Amérique du Nord. Bien, ressemble beaucoup au leur. C'est pas la même chose. Hein? Là-bas, il est beaucoup plus pragmatique, il est plus flexible, il dure dans le temps, alors qu'ici, il est remis en question. Mais donc, je trouve qu'il nous parle. On dirait que tout ce qu'on fait, ils le font, mais ils le font en mieux. Donc oui, il y a cette part de jalousie-là, mais aussi parce qu'on est apparenté à ces modèles-là, à ces gens-là, à ces peuples-là. S'il y avait un truc du grand modèle scandinave, nordique que vous pouviez importer, ce serait lequel? Plus de tréma, je pense, dans l'alphabet. Vraiment, toi, c'est ton combat. Mais c'est vrai. Léo Barré. on Léo aime ça. Barré aussi. Je me répète un peu, mais c'est l'idée de... Tu sais, on se voit comme des Gaulois, mais je pense qu'eux l'ont poussé encore plus loin. Intéressant. Moi, je sais, le premier voyage que mon frère a fait, avant même que moi, je fasse un voyage, c'est mon petit frère, c'est en Finlande. Quand il est revenu, ce qui avait marqué, c'est qu'à la télévision, les shows américains sont sous-titrés en finlandais. Wow! Fait qu'il y a une espèce de confiance dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vont continuer d'être. Nous, on a cette peur-là qui nous plane toujours au-dessus de la tête de finir par être assimilés dans l'Amérique du Nord, de finir par être plus canadien que québécois ou même plus américain que québécois. Donc, il y a cette confiance-là qui existe, qui est intéressante. On a vraiment ce sentiment-là qu'ils gèrent vraiment leur destinée, indépendamment de chaque pays. Après, bon, on a une vision idéalisée de la Scandinavie parce qu'on prend
toutes les bonnes choses de chaque pays, puis on les met ensemble, mais on oublie que chaque pays a aussi ses travers. Tu parles de la chaleur qui existe, c'est vrai, mais est-ce qu'on la retrouve vraiment à Stockholm, cette chaleur-là? Moi, pour y être allé souvent, puis avoir eu la chance quand même de pénétrer les milieux culturels et tout, ça reste quand même assez froid. Il y a une espèce de fermeture à l'autre, j'ai trouvé. C'est assez difficile de rentrer en contact avec l'autre. À l'autre qui est différent. L'architecture, par exemple, dans une ville comme Copenhague, il y a des espaces communs, généreux, où les gens se retrouvent. Après le travail, ils vont se faire un petit barbecue ensemble. Quand ils se promènent en ville, ils ont le droit de se promener avec un verre de vin. Tu sais, c'est une chaleur quand même qui nous parle. Mais je comprends que l'étranger, lui, et c'est peut-être un des travers de ces pays scandinaves, super homogènes, tout le monde est pareil. Je comprends que quand tu es là, ne serait-ce qu'un mois, tu ne rentres pas dans ces cercles-là assez pour toucher de cette chaleur. Parce que cette chaleur-là, à Copenhague, bien sûr, mais beaucoup moins quand même à Stockholm. Puis je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Carl Ove Nosgaard, qui a écrit un cycle de romans qui s'appelle d'autobiographie, en fait, qui s'appelle Mon combat. Lui part de sa Norvège, s'en va en Suède parce qu'il idéalise des choses de la Suède, puis rendu sur place, il déchante quand même. Tu sais, il aurait aimé que tout ce qui était bien en Norvège le suive, là, tu sais, mais finalement, il perd au change. Il perd peut-être pas au change, mais il perd beaucoup de choses pour en gagner certaines autres. Donc, nous, on continue d'avoir une espèce d'idée globale de la Scandinavie. Et c'est aussi un peu leur force. Il y a une question de branding. Chez les Scandinaves, Ikea est le roi du branding. Mais quand on se promène en festival de films, il n'y a pas, au marché du film, il n'y a pas le kiosque de la Finlande. C'est le kiosque du cinéma scandinave. Donc, ils arrivent quand même avec une force. Ils se sont mis ensemble. Nous, on enlève le Québec du kiosque du Canada. T'sais, nous, on défait les choses au lieu de les mettre ensemble. Donc, il y a cette idée-là aussi pas d'importer, mais de mettre ensemble tous les points forts. Le système d'éducation finlandais qui est admiré de tous, c'est pas le même dans les autres pays scandinaves. Puis toi, s'il y avait une mesure que tu pouvais importer, ce serait laquelle? Si je regardais juste Copenhague, je dirais la douceur de la ville. Il n'y a rien qui retrousse dans cette ville-là. C'est ça qui est incroyable. Point de vue architecturel, tout est beau. Tout est fait avec un soin incroyable. Et c'est toujours pour le citoyen, pour l'individu, pour l'humain. Quand on dit l'échelle humaine, on essaye, nous, de faire de Montréal une ville à échelle humaine. Et elle l'est en comparaison aux autres villes nord-américaines. Mais c'est rien comparativement à Copenhague où tu te promènes à pied. Les trottoirs sont larges, sont généreux. Tu te promènes à vélo. Non seulement les pistes cyclables sont immenses, mais les feux de circulation sont synchronisés pour que le fait de serpenter dans la ville soit plus agréable. Tu sens l'odeur des boulangeries quand tu passes à côté. Mais les pistes cyclables aussi nous amènent dans des coins vraiment... On n'est pas confiné à une rue, le nord-sud, un peu anonyme, un peu dangereuse. On roule dans des endroits incroyables aussi. Là. Parce qu'il y en a partout. Oui. Il y en a partout. Puis c'est intéressant parce qu'eux autres, ils ont fait ça, pas pour les beaux yeux de la planète, ils ont fait ça dans les années 70 après la crise du pétrole parce qu'il n'y avait pas une scène, puis ça coûtait moins cher de faire des pistes cyclables que de faire des voies routières. Puis là, aujourd'hui, ils en retirent les dividendes. Donc, cette douceur-là, on la sent partout. On la sent sur le bord de l'eau. On voit les gens se baigner en pleine ville. Il y en a même qui se baignent nus dans les bains portuaires. Dans les parcs, les gens sont assis là, font leur petite grillade. Il y a un marché public, les gens se promènent avec leur verre de vin. Il y a une douceur de vivre là-bas. Que j'envie énormément. On dirait une pub de condo dans Griffintown qui me fait de la fausse publicité. D'ailleurs, les condos à Montréal qui poussent partout ont souvent des trémas dans leur nom. Oui. Très bon œil pour le tréma, Raphaël. Ou des petits Ou du design danois dans les pubs. Mais aussi. Des chaises danoises. Mais ça, il faut. Qu'est-ce qui nous retient là, de tous déménager? Parce que quand tu me décris Copenhague, je ne sais pas pourquoi je suis encore ici. Bien, écoute, anecdote intéressante, OK? Ça ne nous empêche pas de déménager là-bas, mais c'est une anecdote intéressante qui m'a ramené un peu les Danois sur le plancher des vaches. En pleine ville, OK? L'image qu'on voit souvent de Copenhague, c'est sur le bord de l'eau, c'est toutes ces maisons, ces façades de couleurs, là, exactement, Juste au bout de ça, il y a un petit pont, 180 mètres, OK? Commencé à construire ça en 2011. Ils ont fait les deux bouts, ça se rejoint pas. Ils se sont trompés dans les plans. Il y a 60 cm de hauteur de différentes, les deux. C'est une catastrophe. Ça leur a pris 6 ans à se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est en plein milieu. Là, ils ont essayé d'arranger ça. Là, il y a des plaques pour pas que tu fonces dans... Écoute, c'est une horreur en pleine ville. Je me suis dit, hey, même les architectes danois peuvent se tromper. Fait qu'ils sont humains.
C'est très rassurant. Oui. C'est très rassurant. Mais une des raisons de ne pas déménager là-bas, une réponse très plate, mais c'est pratiquement impossible. Voilà. Premièrement, c'est assez fermé. Exact. Il y a de l'accueil quand même qui se fait pour les réfugiés. Mais de l'immigration riche, là, c'est assez rare. Après, à Stockholm, c'est tout un combat avoir un appartement. Là. Puis après, nous, on arrive là, on est des pauvres. Même avec un très bon salaire, au Canada, on arrive là-bas, on est des pauvres. Moi, quand je voyage, je compte pas trop. Et puis là-bas, j'ai au moins 2 repas à l'épicerie là, par jour. Là, alors qu'en voyage, habituellement, je vais au restaurant. Puis encore là, je ne sais pas à quel point on est toujours les bienvenus. Moi, j'ai une grande frustration quand je pars en Suède, par exemple. J'apprends quelques mots, des mots-clés. C'est jamais bien reçu. Ils me regardent avec des faces comme « Qu'est-ce que tu dis? Essaye donc pas. » Essaye donc, juste pas. Alors que partout ailleurs, ça rend les gens tellement heureux quand tu leur dis bonjour et merci dans leur langue. Mais oui. Eux, là, c'est comme... Quand je suis allé en Islande, la première fois que je suis arrêté dans une salle de bain publique, là, je mets un petit véhicule, station-service, je m'assois dans le cabinet, puis il y a un gros sticker comme ça qui dit, je me souviens plus, mais en anglais, que les immigrants sont pas bienvenus. Restez chez vous. Puis je fais comme... Mais ça, c'est comme tellement parfait que tout ce qui retrousse et tout de suite vu autrement, peut-être qu'on peut se consoler de même. Cette perfection-là, peut-être qu'elle tombe ses nerfs à la longue. Peut-être qu'à un moment donné, tout était tellement parfait, comme un Ikea. Tu sais, tu rentres chez Ikea, vrai, tout est tellement au début. parfait, tout est à bonne place. Mais finalement, ta chaise à faire une vis. Tu as le goût d'avoir un fauteuil un peu défoncé qui est peut-être un peu confortable, un peu plus en tout cas. C'est vraiment bon pour mon patriotisme. Mais à défaut de déménager, on peut avoir un petit goût de ce qui se fait de plus créatif en art et en culture dans les pays nordiques. En faisant un tour à la Place des Arts entre le 4 et le 29 avril, il y a plein d'activités gratuites, des spectacles en salle, des classes de maîtres. Merci beaucoup, beaucoup pour vos lumières. Je vous souhaite un paquet de voyages et moins de stickers offensants. Oui.